Solucom-Édition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques Made in France avec un large choix de couleurs. Solucom-Édition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Les Gilets jaunes se sont de nouveau mobilisés ce samedi à Saint-Dizier. Le Petit Paris fait son cinéma. Des repas solidaires pour le Ramadan. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal week-end du 15 mai 2021 et ouvrons cette édition avec ce rassemblement régional des Gilets jaunes qui s'est tenu aujourd'hui à Saint-Dizier. Au programme prise de parole, déambulation de 9 km dans les rues Bragarde avec pour objectif d'énoncer la loi sécurité globale et réunir entre 100 et 150 manifestants venant de la région Grand Est. Un reportage de Chloé Gaillard et Théo Raguin. Ce samedi 15 mai marque le grand retour des Gilets jaunes à Saint-Dizier. 6 organisations militantes se sont mobilisées afin d'occuper le rond-point des Nations. La manifestation interrégionale a réuni une centaine de personnes venues de tout le Grand Est. Bien que l'ambiance ait été festive, les participants déplorent une situation stagnante depuis le début du mouvement, freinée par la crise sanitaire. Je viens essentiellement pour dénoncer la cherté de la vie, les injustices à tout point de vue, socialement, la désertification administrative, médicale, sociale de notre département, et puis aussi dénoncer le monde du fric auquel appartient Macron. Alors moi aujourd'hui déjà je voudrais que les taxes redescendent, c'est-à-dire que quand on voit le prix de l'essence qui est à 1,40, enfin le prix du diesel qui est à 1,40, je trouve ça aberrant. D'autres choses, c'est bien beau de vouloir aider ceux qui ne travaillent pas, mais ça serait bien de penser à ceux qui travaillent et qui se lèvent tous les matins pour aller bosser. Quand je vois avec 2 enfants combien me revient la garde, je suis horrifiée. Je me dis qu'il faudrait que j'arrête de travailler. Et puis, il faudrait que le gouvernement il arrête de prendre aux petits pour donner aux riches, quoi. Parce que l'ISF qui a été retiré, moi qui est comptable, je sais ce que ça donne à mes clients. Et je suis horrifiée quand moi je vois ce que mes propres parents payent en impôts, quoi. Alors qu'ils n'ont rien du tout. C'est très dur en ce moment et il faut que tous les Français se ressoudent là-dessus, ainsi que tous les pays autour de nous. On en a marre, on veut vivre. Réveillez-vous et redonnez-nous du pouvoir d'achat. On a envie de vivre. Voilà ce que j'ai envie de dire. Invitée par les organisateurs, la CGT de Saint-Dizier a tenu à soutenir les Gilets jaunes dans leur lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, on s'aperçoit que malgré tout, les personnes sont toujours là, les revendications sont toujours les mêmes. Et je veux dire, on s'aperçoit que le gouvernement est toujours déterminé à faire passer toutes les mesures qui existaient avant Covid et veut toujours les refaire après Covid, telles que les retraites, le chômage, la loi sur la sécurité globale, etc. Et tous les autres sujets, ça n'a pas changé. Après avoir déambulé dans les rues de Saint-Dizier cet après-midi, les Gilets jaunes envoient un appel à la mobilisation générale partout en France. Ils préviennent, le mouvement ne s'essoufflera pas tant que des mesures concrètes ne verront pas le jour. Et pour la 3e fois consécutive, le bar au Petit Paris de Saint-Dizier a décidé de tourner une vidéo intitulée « Pas essentiel ». L'objectif est de montrer que malgré la crise sanitaire, l'événementiel est toujours présent. Un reportage réalisé avec Julien Voirin. Les rideaux sont baissés, l'ambiance est silencieuse. Le bar au Petit Paris n'a pas reçu de clients depuis octobre 2020. Et pourtant, à l'intérieur s'activent Benjamin et les bénévoles de l'association Viorix. Pour moi, il faudrait avancer un petit peu, il faudrait écarter en fait. Ensemble, ils s'apprêtent à tourner leur 3e vidéo intitulée « Pas essentiel ». Au travers de celle-ci, ils déplorent la fermeture des commerces due à la crise sanitaire. Après être passés par le Club 55 à Bar-le-Duc, puis le bowling à Saint-Dizier, ils ont posé leurs valises au bar Le Petit Paris. Le but, c'est de tourner une vidéo avec un DJ qui mixe pendant une 40aine de minutes et de montrer un établissement vide qui est fermé à cause du Covid. Donc de pouvoir lui donner un peu vie pendant cette 40aine de minutes. Rapidement, les membres de l'établissement ont accepté ce projet, créant ainsi un partenariat entre les 2 associations, une entente qu'ils souhaitent toutes 2 pérenniser. Ça m'a intéressé parce que c'est une équipe jeune,
dynamique que j'ai rencontré il y a quelques semaines, et je me suis dit que ça serait bien pour le bar, pour le Petit Paris, de faire un partenariat avec une autre association plus jeune qui cherche à se développer aussi, quoi. Au total, une dizaine de personnes s'activent, enceintes branchées, lumière allumée et caméra sur pied, tout y est pour débuter la vidéo. Une occasion pour eux de se remettre en selle après avoir été à l'arrêt durant 1 an et demi. On a développé la vidéo, on a acheté des caméras, on a investi, donc qui permet de continuer à avoir une relation avec notre public et à montrer qu'on existe toujours. La première vidéo a déjà été publiée sur leur site internet et sur leur page Facebook, comptabilisant presque 5000 vues. La seconde arrive dans quelques jours, et pour celle du Petit Paris, il faudra attendre la mi-juin. Et passons désormais au chiffre du jour qui est de 30%, ce qui correspond au pourcentage de Meusiens qui ont reçu une dose de vaccin. Le taux d'incidence tombe à 129 et la Meuse est donc le deuxième département le moins touché du Grand Est. Ce mercredi, le ramadan touchait à sa fin et durant ce mois de jeûne, la mosquée de Saint-Dizier s'est mobilisée pour confectionner et distribuer des repas. Un reportage de Laura Boinet. Une odeur de tagine, d'olive et de poulet emplissait la mosquée El Fat de Saint-Dizier. Des plats préparés avec soin par les bénévoles de l'association afin de les livrer directement aux plus démunis, aux personnes âgées et aux personnes isolées. Une initiative née de la crise sanitaire qu'ils réitèrent pour le ramadan. Avant, les gens ils venaient prendre des repas dans ce site. Et par le Covid, on a essayé de déplacer la cuisine en fait vers les gens. Et c'était un succès l'année dernière. Et là, on s'est rendu compte que le besoin alimentaire, il était vraiment important. Plusieurs dizaines de volontaires se sont ainsi engagés en ce mois de Ramadan pour participer à l'opération, de la cuisine jusqu'à la livraison, en passant par la préparation des paniers repas. Une solidarité qui leur tient particulièrement à cœur. La religion aussi, nous, je dirais bien que le partage, c'est le mois de Ramadan, c'est le mois où on doit penser à l'autre. Si nous, on arrive au moment de manger, est-ce que tout le monde mange? Donc c'est la question qu'on se pose, pour qu'on puisse bien manger, pour dire au moins qu'on puisse avaler quelque chose. On se dit, voilà, on a permis à certaines personnes de manger. C'est grâce à la mobilisation des dons des citoyens, mais aussi de l'aide alimentaire de supermarchés ou encore de la banque alimentaire, que l'organisation a réussi à livrer 250 repas par jour, soit environ 7000 repas ce mois-ci. Un élan de solidarité qui permet aussi de maintenir le lien social malgré les restrictions sanitaires. Je remercie tout le monde et tous les bénévoles, je crois qu'il y en a pas mal, tout ce qu'elles font toute la journée. Et c'est très bien de leur part. Et ça permet aux communautés de se côtoyer, de se connaître et puis de faire des choses ensemble, choses qu'on ne faisait peut-être pas ou qu'on ne fait plus, qu'on faisait par le passé, mais qu'on ne fait peut-être plus assez. Les bénéficiaires tiennent souvent à exprimer leur reconnaissance. Leurs sourires lors de la livraison sont bien souvent la plus belle des récompenses. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel restera très nuageux avec quelques averses. Il fera 8 degrés à Chaumont, 9 degrés partout ailleurs. Demain après-midi, le ciel se dégagera avec quelques risques d'orage sur le triangle. À Chaumont, de la pluie. Côté température, il fera entre 14 et 15 degrés. Demain, nous fêterons les honorés et nous gagnons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.